Nommé aux Golden Globes, And the actor goes to Joaquin Phoenix. aux Oscars ou encore aux Screen Actors Guild Awards et avec plus d'1 milliard de dollars de recettes empochées dans le monde entier, le film Joker de Todd Phillips n'en finit pas de faire parler de lui. Mais alors quoi de mieux pour DC que d'enchaîner avec d'autres personnages comme par exemple celui d'Harley Quinn et de lui offrir son propre film ou bien même sa propre série animée. On commande une pizza, on fait des mojitos. Sois sur le coup, Harley. Ok. C'est d'ailleurs d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Harley Quinn Animated Series, comme son nom l'indique, c'est d'abord un cartoon en 13 épisodes d'une vingtaine de minutes et qui se lance sur le service de streaming entièrement dédié à l'univers DC, aussi appelé DCU. Alors oui, je sais, dit comme ça, c'est chiant et ça commence à faire beaucoup de services de streaming différents et donc beaucoup d'abonnements entre Netflix, Amazon, Apple et Disney. Mais je vais vous expliquer pourquoi cette série en particulier vaut le coup. À la manière de BoJack Horseman, de Rick et Morty ou encore d'Archer, Harley Quinn fait ici le choix du dessin animé pour adultes. Avec son humour noir et piquant, il saura aisément plaire à la plupart d'entre nous. Gore et vulgarité seront donc au rendez-vous et viendront pimenter chacun de ces épisodes sans jamais nous laisser de goût amer dans la bouche. La série viendra ainsi se focaliser sur le personnage d'Harley Quinn et sur son développement, nous montrant comment elle a réussi à se débarrasser de sa relation toxique avec le Joker afin de créer son propre crew. Elle cherche donc son indépendance et veut prouver au monde entier qu'elle seule n'a besoin de personne pour obtenir elle aussi le titre de vilain dans cet univers. Accompagnée de Dr Psycho, de Gueule d'Argile, de King Shark mais aussi de Poison Ivy qu'elle a recruté, ils vont tous plus ou moins participer à une série de crimes afin de se faire repérer par la Legion of Doom et ainsi se créer un nom dans un milieu déjà bouché à Gotham et occupé par la crème de la crème des super vilains. On y voit donc le personnage d'Harley évoluer et changer, passant ainsi du second plan en tant qu'acolyte du Joker au premier plan et se créer sa propre renommée. Suck a dumb shit. La série profite aussi pour se moquer de la plupart des personnages de DC qui y font une apparition. On peut y apercevoir notamment un Robin préado capricieux, un commissaire Gordon dépressif ou encore un Kite Man mal aimé. Mais surtout des personnages de plus grande envergure tels que Batman, Aquaman, Superman ou encore Wonder Woman qui sont ici tournés en dérision. Harley Quinn se lâche donc et ne se prive en rien, et c'est ce qu'on attendait de ce genre de série, qu'elle soit un défouloir que l'on prenne plaisir à voir, tout en restant parfaitement crédible dans l'esprit Batman. La série regorge aussi de pas mal de références et de clins d'œil liés à la pop culture des années 90 et 2000. Malcolm, Hannibal, Freddy ou encore Rambo auront par exemple droit à leur propre apparition. C'est donc une série bien badass, bourrée d'action et de testostérone que nous propose DC Comics en ce début d'année 2020. Et on aurait du mal à se la refuser tant on prend plaisir à la regarder. Côté casting, on y retrouve Kaley Cuoco, alias Penny de The Big Bang Theory, qui interprète notre chère Queen. Penny? 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 Sheldon, what is it? Leonard's asleep. Lake Bell ou encore Alan Tudyk, respectivement en Poison Ivy et Joker, font aussi partie du casting. Les fans seront heureux d'apprendre qu'ils y retrouveront tous les personnages que l'on voyait déjà dans la série animée Batman, dont on a ici toute l'impression d'y voir un véritable héritier spirituel. Quoi de mieux donc pour plonger les fans dans l'univers de la fantabuleuse Harley Quinn à travers son film Birds of Prey que de nous proposer cette série décomplexée, politiquement incorrecte et totalement déjantée. Une chose est sûre, DC tient ici la perle rare qu'il ne faudra lâcher sous aucun prétexte et continuer dans cette veine pour une possible saison 2. Et avec les derniers films tirés de leur univers et qui ont très bien marché, on espère qu'ils ne retomberont plus dans l'époque sombre qu'ils ont pu nous faire subir. Harley Quinn n'est donc pas juste un autre cartoon violent et sanguinaire dans l'univers de Batman, c'est d'ailleurs bien plus que ça. C'est une constante recherche de personnalité qu'on peut voir à travers les personnages principaux, le genre auquel nous avons pu être confrontés un jour et auquel on peut rapidement s'identifier. C'est d'ailleurs même plus que de simples images quand on nous dépeint comment elle se faisait manipuler par le Joker à travers une relation abusive. Car c'est parfois lorsque l'on aime quelqu'un au point d'en oublier ses défauts
que vivre une relation toxique, même évidente aux yeux des autres, peut nous paraître normal à accepter. On pourra notamment remercier Justin Halpern, Patrick Schumacher et Dean Lorey, les créateurs de ce show, pour ce côté adulte pas toujours facile à aborder et maîtriser ici. Enfin, je ne pourrais que saluer le côté féministe mis en avant par ce dessin animé, grâce au puissant personnage d'Harley Quinn et de Pamela Isley, qui prouvent que les femmes sont aussi fortes que les hommes et douées pour réussir dans ce qu'elles entreprennent. Voilà les amis, c'est donc tout pour cette critique de cette très bonne série que je ne saurais que vous conseiller. J'avais beaucoup à vous en dire et je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, ça me fera le plus grand plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas... Je suis Batman.